Je vous présente aujourd'hui quelques ustensiles bien pratiques au quotidien pour cuisiner léger. Alors, on va commencer par tout ce qui concerne la découpe. Par exemple, le couteau économe, indispensable, on sait qu'il va permettre de peler. Quand ce sont des petits légumes, c'est pratique. Si vous avez des légumes un peu plus grands ou beaucoup de légumes à peler avec du volume, ben c'est vrai que vaut mieux à ce moment-là un économe un peu plus large. Ensuite, pour brosser les légumes, lorsque vous les consommez bio, que ce soit les fruits ou les légumes, vous pouvez tout simplement brosser sous un filet d'eau avec ce type de brosse végétale et ainsi vous conservez en grande partie la peau qui n'est pas pleine de pesticides. Même chose pour un fruit sous un filet d'eau que vous allez brosser. Pour les découpes, vous pouvez par exemple pour les fruits aussi avoir besoin de préparer une pomme au four. À ce moment-là, vous utilisez juste le vide cœur, voilà, pour enlever le cœur de la pomme. Et si vous voulez présenter la pomme en petits quartiers, et bien là, vous éliminerez et le cœur et vous pourrez également avoir des petits quartiers de pommes. C'est très pratique pour donner au goûter aux enfants par exemple. Bien sûr, le presse-agrumes pour un jus de citron ou un jus d'orange qui va servir pour faire une salade de fruits ou pour agrémenter une vinaigrette, ça peut être également utile. Dans les couteaux, il y a bien sûr le couteau office qui va permettre de faire les petites découpes, enlever par exemple les parties externes d'un légume. Et quand vous avez des gros légumes, par exemple une courge en ce moment, et bien à ce moment-là, il vous faut un gros couteau à légumes qui va permettre justement d'aller un peu plus en profondeur et d'avoir un peu plus de tenue pour la découpe. Autre petit ustensile que j'apprécie beaucoup, c'est le pinceau en silicone. C'est très pratique, ça se lave au lave-vaisselle, donc ça demande peu d'entretien et il suffit d'utiliser, de le tremper dans l'huile pour graisser un moule par exemple, ou je l'utilise également pour des feuilles de briques quand vous voulez faire un croustillant salé ou sucré. Et bien ce pinceau en silicone c'est génial. Si vous utilisez de la silicone pour par exemple faire cuire des petits gâteaux, des petits muffins, ben là vous avez des plaques en silicone à alvéole et là inutile en revanche de graisser le moule, vous n'avez pas besoin. En plus ça se rince simplement sous un filet d'eau, pas besoin de mettre trop de détergent et à ce moment là ça s'entretient très facilement, ça sèche très facilement, ça supporte les très hautes températures, donc c'est vraiment un moule pratique, plus besoin d'utiliser de matière grasse. Alors pour les petites préparations aussi, le cul de poule qui aujourd'hui se trouve avec un socle qui permet une certaine stabilité, donc vous n'allez plus renverser et puis vous allez pouvoir mélanger très facilement votre préparation, que ce soit une sauce ou que ce soit pour faire un clafoutis ou un gâteau. Donc ça c'est très pratique quand on n'a pas envie d'utiliser le robot. Un peu plus onéreux, la mandoline, qui va vous permettre justement quand vous avez des découpes précises et que vous voulez faire des épaisseurs de légumes plutôt fins ou de régler en tout cas une épaisseur pour faire des tranches d'aubergines, pour faire des juliennes aussi de légumes, et bien c'est vrai que vous avez cet ustensile qui permet de ne pas se rater. Et ensuite quand vous avez peur de vous couper les doigts, et bien il y a des modèles qui ont un système sécurisé, voilà, on fait ces petites lamelles, et vous pouvez justement piquer votre légume quand vous arrivez à la fin de votre légume et que vous ne voulez pas vous couper, vous piquez et ensuite vous ne risquez rien pour râper le légume. Donc voilà, je pense que ça peut être utile quand même de s'équiper de façon pratique et pour limiter bien sûr les excès notamment de graisse ou conserver au mieux la peau des végétaux où se trouvent les vitamines et les sels minéraux.